Alors, nous sommes dans une série on- qui s'appelle Noël 2019. Le dimanche dernier, nous avons regardé des outils pour nous aider comment arriver dans cette nouvelle année avec de l'espoir, des outils. J'espère que vous avez recherché la face du Seigneur pour des stratégies, pour des objectifs pour vous, pour l'année nouvelle. Et certains de ces outils, de mon côté, je désire avoir plus de discipline et diminuer mon volume corporel. Et comment rechercher la face du Seigneur dans le jeûne et la prière. Alors, nous allons regarder aujourd'hui la partie 5 de notre série Noël 2019, une stratégie pour aller de l'avant. Vous savez que la meilleure stratégie, c'est celle de Dieu. Les plans de l'homme sont nombreux, mais c'est le Seigneur qui les détermine. La fondation de cette stratégie a été et sera toujours pour toute notre vie, ce sera de faire des disciples. Nous appelons ceci la Grande Commission. Regardez Matthieu 28, chapitre 28, versets 19 et 20. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Leur enseigner, c'est de leur donner des outils pour obéir ce que le Seigneur nous a donné. Et bonne nouvelle, Jésus dit, « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, ces deux versets, Matthieu 28, versets 19 et 20, on réfère en tant que la grande commission parce que Dieu nous donne cette mission, ce mandat spécifique envers tous les chrétiens. Voici ce que la grande commission n'est pas. La grande commission n'est pas une commission pour implanter des églises. Regardez Acte 2, verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui y étaient sauvés. Le point, c'est que les églises se formaient naturellement lorsque les gens venaient à Christ. Et l'Église rassemblait ces gens pour les connecter ensemble. On voulait amener les nouveaux croyants à des croyants matures et avoir des leaders pour les guider. Alors, ces églises se formaient naturellement lorsqu'on met des croyants ensemble et qu'on leur donne un terrain fertile. L'Église destinée est née d'une église maison. Ensemble, nous sommes réunis et dit d'une autre manière, nous ne sommes pas appelés à planter des églises, mais à implanter des leaders. Lorsque ces leaders sont disciplinés, ça devient naturellement une église. Deuxième point, la Grande Commission n'est pas une commission pour construire des églises. Regardez Matthieu 16, verset 18. Jésus dit, « Je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Nous sommes appelés à former des disciples, et c'est Jésus qui construit son église.
Lorsque des croyants se rassemblent ensemble, ça devient une église. Les gens ont commencé à se rassembler dans des maisons et tout à coup, ça y est, une église est née. Les églises se forment naturellement. On n'essaie pas de construire ou d'implanter des églises. On se disciple les uns les autres et les églises se forment naturellement. La Grande Commission, troisième point, n'est pas une commission pour faire des convertis. Luc 14, verset 27. Jésus a dit, celui qui est comme un petit enfant verra le royaume des cieux. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Lorsqu'on a cette expérience de conversion, c'est une chose, mais faire des disciples, Jésus, c'était son mandat. La Grande Commission ne sera jamais remplie jusqu'à ce que les convertis deviennent des disciples. Si on ne fait que des gens convertis, on n'a même pas commencé à faire la Grande Commission. Des disciples, ce sont des gens qui suivent Jésus de façon passionnée et qui commencent à faire des disciples eux-mêmes. Voici ce que la Grande Commission est. Elle est une commission pour faire des disciples. Regardez Matthieu 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. C'est très clair. Ce sont les derniers mots de Jésus lorsqu'il était sur terre. Ces dernières paroles nous mettent au défi ses disciples, pas l'Église, mais ses disciples, de faire d'autres disciples. Son désir le plus cher pour son Église, c'est pas d'avoir un grand bâtiment avec tout plein de gens dedans. Son plus grand désir, c'est que ces chrétiens ces croyants deviennent des disciples qui forment d'autres disciples. Sa grande commission devrait être notre première commission. Normalement, sur votre lit de mort, vous essayez de dire les choses les plus importantes. Vous vous assurez que ces choses sont dites. Je pense qu'on devrait mettre de l'attention sur ça. Alors, comment on va faire ça? Comment nous, en tant qu'Église, en tant qu'individu, on va faire des disciples? En 1991, je sais que ça fait 28 ans déjà, si mes mathématiques fonctionnent toujours. Bon, en 91, je recherchais la face du Seigneur pour un plan. Je suis pas si profond et si intelligent. J'ai dit, donne-moi un plan simple. Et j'ai senti que le Seigneur me donnait 5 mots. Et j'ai développé ces 5 mots en un plan depuis 1991. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez efficace depuis 28 ans. Je l'appelle le processus SHEAR en anglais. Ça fonctionne pas très bien en français, mais je vous ai mis la traduction. C'est salut, guérison, équipement, activation et libération. S-Gill. En anglais, SHEAR, Salvation, Healing, Equipping, Activation, Release. Regardez la première étape, qui est le salut, évangélisation. Marc 16, verset 15, « Allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Alors, c'était de présenter le vrai évangile afin que les gens peuvent faire un vrai engagement envers le vrai Dieu, Jésus-Christ. Pourquoi je dis ça? C'est que afin que les gens puissent
venir à l'Église et inviter Jésus dans leur cœur, il ne faut pas leur présenter un demi-évangile. Je me souviens une fois, le pasteur s'est levé et dit, si vous donnez votre vie à Jésus, aujourd'hui, vous n'aurez plus de problèmes dans votre vie. Et les gens que j'avais invités à l'Église m'ont demandé pourquoi cet homme nous ment. Parce qu'ils savaient que c'était un mensonge. De devenir chrétien ne gère pas instantanément tous vos problèmes. Avant Noël, on parlait dans notre rencontre maison de ce Jésus de Facebook. C'est quoi le Facebook Jesus? C'est présenter Jésus comme cet homme qui veut être votre ami. Si vous regardez Facebook Jesus, vous allez dire, ah, il y a des de mes amis qui sont ses amis. Alors, je vais devenir ami avec Jésus, moi aussi. Il n'y a pas d'engagement. Et ça peut être très positif d'être ami avec Jésus. Il a fait plein de belles choses dans le monde et il est très populaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de besoin d'avoir d'engagement. Et s'il nous laisse tomber, on a juste à le désactiver de nos amis. Malheureusement, beaucoup de gens laissent tomber Jésus comme ami parce qu'il ne semble pas venir à leur secours alors qu'ils pensaient qu'il viendra à leur secours. C'est quoi le problème? On n'a pas présenté le vrai Jésus, le vrai évangile. Si seulement les gens pouvaient comprendre qu'ils sont supposés de cliquer le bouton Sauveur Jésus et non pas Ami Jésus. Je remercie Jésus d'être beaucoup plus que seulement mon ami. Il est mon Seigneur, mon Rédempteur, mon guérisseur. Il est toutes ces choses. Alors, la première étape de ce processus de disciple-là, c'est de présenter Jésus comme Seigneur et Sauveur, pas seulement comme ami. Alors, on peut avoir une vraie rencontre avec cette seule personne qui peut nous donner ce pardon de nos péchés, cette vie éternelle. J'ai une femme merveilleuse, mais elle ne peut pas me donner la vie éternelle. On peut aider les gens à cliquer sur le bon bouton. Pas seulement cliquer sur le bouton Ami, mais le bouton Seigneur et Sauveur. Et ils peuvent donc expérimenter la vie éternelle et être transformés par sa puissance, son amour et sa présence. Bon, alors le deuxième point, c'est la guérison, camaraderie. Regardez 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous conduise lui-même à une sainteté totale et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable. La deuxième étape du disciple-là, c'est la guérison. Alors, chaque personne est offerte un espace sécuritaire où ses blessures peuvent être guéries. Ils peuvent donc recevoir suffisamment de guérison pour faire confiance au Seigneur et venir changer leur vie. Lorsque vous n'êtes pas guéri, c'est difficile d'ouvrir votre cœur à n'importe qui, incluant le Seigneur Jésus. Le plus que je suis guéri, le plus que je peux ouvrir mon cœur et recevoir guérison du Seigneur. Alors que je fais ceci, je peux expérimenter cette vie abondante que Jésus promet. Dans mes premiers jours, j'étais très remplie de joie, mais je ne vivais pas cette vie abondante parce que j'étais pleine de blessures. J'avais besoin de guérison.
Ici, à l'Église, nous vraiment mettons l'emphase sur la guérison et la délivrance. On a des équipes de délivrance ici. Mais j'ai découvert que la meilleure manière de bien guérir de façon continue, c'est d'amener des gens en petits groupes intimes ensemble et là où ils peuvent recevoir de l'amour, du support, de l'acceptation dans un esprit de camaraderie, de vraie camaraderie. Et c'est pour ça qu'on peut expérimenter l'amour, la compassion, l'acceptation, la grâce qu'on a besoin pour expérimenter la guérison. Lorsque je suis devenue chrétien, je suis arrivée dans un petit groupe après 2 semaines et je suis restée en contact avec ce petit groupe. Toute mon université, il nous a tellement rapprochés dans cet espace de guérison. On a tellement eu de croissance. Donc, la meilleure place pour recevoir cette guérison constante, c'est dans un petit groupe. Regardez la troisième étape qui est équiper. Discipola. Éphésiens 4, verset 12. Il l'a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ. Au cœur de ce processus de discipola, il y a l'équipement, se faire équiper avec des habiletés, des talents, de la compréhension pour compléter les dons et talents que Dieu a donnés afin de compléter les missions que Dieu donne. Alors, si vous êtes appelé pour être un danseur devant le Seigneur, j'ai pas beaucoup d'outils pour vous aider. Et c'est pas une bonne idée de me montrer à danser non plus. Mais d'apprendre qui nous sommes, d'apprendre qui chaque personne est. Et alors, on peut présenter devant le Seigneur nos talents. Et chacun est différent, est équipé différemment. On peut tous se respecter et s'élever les uns les autres dans nos talents. Un peu de cet entraînement peut être fait dans l'église locale, ça peut être fait dans les séminaires et les petits cours. On peut vous entraîner dans votre compréhension de vos habiletés. Mais beaucoup de ces habiletés sont développées dans un petit groupe. Parce que dans un petit groupe, je peux vous entendre prier et je peux prier avec vous. Je peux voir comment vous faites le ministère à quelqu'un et je peux apprendre de vous. Je peux voir comment vous guidez la discussion et je peux guider de ma propre manière. Un petit groupe, c'est vraiment un endroit tout indiqué pour guérison, mais aussi pour comprendre les habiletés dont on a besoin. J'étais chrétienne depuis moins d'1 an et j'étais dans ce petit groupe et on m'a demandé d'enseigner. J'ai dit, quoi? Et je l'ai fait. On m'a dit, ah, c'était bien. C'était très, très bien. Peux-tu le faire la semaine prochaine aussi? J'ai été tellement motivée que j'ai appris rapidement dans cette première année. Aussi, ce qui est facile, c'est que dans un petit groupe, si quelqu'un manque une explication, ne comprend pas un point, c'est correct d'interrompre pour clarifier. Mais ici, ça peut être difficile et plus long parce qu'on est plus.
Même notre école école de l'esprit ici peut servir à nous équiper. La quatrième étape de ce processus de discipulat est l'activation, le ministère. Regardez Philippiens 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. La meilleure manière de prier, c'est d'avoir quelqu'un qui prie pour vous et d'essayer de faire la même chose. Peu importe quel est le sujet, nous devons avoir des opportunités pour mettre ça en pratique. Parfois, c'est inquiétant parce que je te vois prier pour quelqu'un, prier pour un malade et là, je dois le faire après. Ouh, ça peut être un petit peu intimidant. Je ne vais pas vous enseigner rien de ce que vous ne pouvez pas faire vous-même. On peut activer les gens en n'importe quel don spirituel, guérison, etc. Donc, l'activation, c'est lorsqu'on donne des opportunités aux gens de mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans un environnement sécuritaire. Alors, si vous vous trompez, c'est pas grave parce que tout le monde sait que vous essayez. Alors, vous êtes déjà en mode succès parce que vous avez essayé. Et à force d'essayer, on finit par réussir. On a tous besoin d'opportunités d'enseigner, de prier, de faire le ministère, de faciliter. Tout ça avec de l'encouragement, plus d'entraînement si nécessaire et du bon feedback. Il y a un mot désagréable dans la Bible qui dit qu'on ne devrait pas être seulement des gens qui entendent la parole, mais qui la mettent en pratique. Lorsque les gens connaissent la parole, mais ne la mettent pas en pratique, comment on appelle ça? On appelle ça des hypocrites. C'est le mot désagréable qui est dans la Bible. Alors, nous devrions faire tout ce que nous savons. Mais lorsque je vous entraîne et que je vous donne ces habiletés pour faire quelque chose, mais que je ne vous donne pas d'opportunité pour le faire, je vous enseigne à être hypocrite. Et parce que j'ai reçu plus, je serai plus responsable et soumis au jugement. On vous enseigne à être hypocrite si on vous donne les connaissances, mais pas d'opportunité de pratiquer. Je pense que Dieu n'est pas très, très heureux de cette situation. Alors, l'activation donne des opportunités aux gens de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Alors, afin qu'ils puissent éventuellement le faire par eux-mêmes. La cinquième partie, dernière partie du processus que Dieu m'a donné, c'était libération. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis le mot culte à côté. Regardez Actes 13, versets 2 et 3. Pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Alors, la dernière étape dans le processus de discipulat, c'est alors qu'on fait confiance aux gens et on les relâche afin de pratiquer, mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Lorsque les gens sont relâchés, libérés,
dans le monde autour d'eux. Je sais que ça peut faire peur, mais je suis complètement convaincue que 90% des gens ici sont appelés à faire le ministère dans la rue et non pas dans l'Église. Rappelez-vous, lorsque Paul et Barnabas, Saül et Barnabas étaient en prière, les gens priaient pour eux afin qu'ils soient relâchés. À la fin du ministère, ils sont revenus à l'église d'Antioche. Ils ont fait un rapport, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont fait. Ils étaient encouragés, ils ont reçu un peu plus d'entraînement. Et il y avait cette redevabilité et ce support de prière continuelle. Alors, ils n'ont pas dit, on va prier pour vous, puis on espère que vous allez revenir vivants. Ils priaient pour eux continuellement. C'était de la redevabilité, pas du contrôle. L'autre raison pour laquelle nous avons besoin de redevabilité, c'est de nous garder en sécurité par rapport aux idées fausses, des doctrines fausses ou des erreurs morales. On peut faire certaines choses qui ne sont pas très éthiques et on a besoin de gens qui nous donnent du feedback. Ça, c'est un petit peu dangereux ce que tu enseignes ou ce que tu fais. Et tout ça fait partie de la redevabilité. Pourquoi est-ce que j'ai mis le mot culte à côté de la libération? En grec, dans l'Ancien Testament, le mot culte veut dire de donner référence à. Faire le ministère ou servir Dieu. Pendant la louange, nous remercions Dieu, nous devenons révérencieux devant lui en signant, en chantant. Simplement, rendre un culte à Dieu, c'est de lui obéir. Pas besoin de chanter. Je suis désolée. J'ai appris il y a 2 jours que la personne qui m'en est au Seigneur est décédée cette semaine. Excusez-moi, je suis un peu mêlée. Donc, Ananias, Pierre lui a dit, adore le Seigneur et dis la vérité. Adorer Dieu, c'est obéir au Seigneur et d'être vrai devant Dieu et les hommes. Alors, l'adoration, le culte, c'est simplement de servir Dieu, le remercier, le servir, le remercier. C'est l'essence du culte. Alors, lorsqu'on relâche quelqu'un, on libère quelqu'un dans le ministère, on les libère afin de faire ce qu'ils sont appelés à faire, de vivre une vie remplie de l'Esprit du Seigneur. Alors, le processus en 5 points, c'est vraiment le processus de discipulat. Alors, maintenant qu'on comprend ce que la Grande Commission est, de faire des disciples, nous comprenons que les derniers mots de Jésus, c'était de faire des disciples. Et le bon processus pour le faire, c'est de faire le processus qui est le salut, la guérison, l'équipement, l'activation et la libération. Alors, une bonne chose pour 2020 serait de faire des disciples. Et il y a certaines choses qu'on doit comprendre. On doit
vérifier et s'engager envers ces 4 choses, ces 4 points qui suivent. Première chose, nous devons reconnaître que tout le monde est appelé à faire des disciples. Matthieu 28, verset 19. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Il a dit à ses disciples, il les a rassemblés, il a dit, allez, faites des disciples. Si tout le monde a le mandat de faire des disciples, on doit se demander 2 questions. Est-ce que moi-même je suis un disciple? Si je suis vraiment appelé à faire des disciples, est-ce que moi-même je le suis? Comprendre la définition d'un disciple. Est-ce que je suis engagé d'une aventure à vie pour suivre Jésus, d'apprendre de lui et de le servir? Est-ce que je suis un disciple? Ou je suis seulement dans cette randonnée facile? Est-ce que je suis ici pour être un disciple? Et ensuite, est-ce que je suis disciple de quelqu'un? J'ai besoin de gens qui m'aident à devenir comme Jésus. Parfois, même les paroles de mon épouse peuvent être aussi challengeantes. Ma femme m'aide tellement à adoucir ces coins raides et pointus un petit peu de ma personnalité. Elle m'est tellement précieuse. Avant d'avancer plus loin dans cette vie chrétienne, on doit se demander si nous sommes un disciple. Et aussi, qui a accès à ma vie pour devenir comme Jésus? J'ai des gens qui ont accès à ma vie. 24 personnes qui sont là pour me guider dans la bonne voie, pour me rendre inconfortable si nécessaire, pour devenir comme Jésus. J'ai fait des recherches sur l'apôtre Jean il y a quelques années et je me suis rendu compte qu'on peut retracer tous les gens qu'il a disciplinés jusqu'au milieu du 3e siècle. J'ai été disciplinée par cette personne qui m'a disciplinée et telle personne qui l'a disciplinée. Et ça monte jusqu'à certains évêques du milieu du 1er siècle. Alors, wow, où est-ce que ça pourrait amener, si je prends ça au sérieux? Peut-être que dans 300 ans, les gens pourront retracer leur parcours de discipolat jusqu'à certains enseignements que j'ai peut-être pu leur partager. C'est la puissance du discipolat intentionnel. On peut laisser un héritage pour les générations à venir. Alors, c'est la première question. Est-ce que je suis moi-même un disciple, réellement? Quelqu'un qui suit Jésus et qui fait des disciples. Et la deuxième question, c'est qui suis-je en train de discipliner? Qui sont mes disciples? Jésus nous a dit de faire des disciples. Alors, si je ne fais pas de disciples, j'ignore vraiment, même au pire, désobéir à ce commandement de Jésus, qui était de faire des disciples de toutes les nations. Et moi, je suis là pour vous aider. Je suis là pour vous aider. Éphésiens 4. Pour que vous puissiez équiper d'autres. Alors, je veux rendre disponible à chacun de vous des ressources, un outil que j'utilise depuis
10 ans. Cet outil peut vous aider à faire des disciples. Je vais le mettre un petit peu sur une image un peu plus tard. Pour trouver cette image, allez sur destinychurch.ca/make disciples. On peut aller prendre un café avec quelqu'un et demander des questions et quelqu'un qui aurait des requêtes de prière. Allez juste prendre un café et alors destinychurch.ca/make disciples. Je l'ai mis dans le bulletin. Alors, celui que vous décidez de faire un disciple, c'est vous qui choisissez. Vous êtes mieux de choisir quelqu'un que vous aimez quand même. C'est votre responsabilité de faire des disciples. C'est ma responsabilité aussi. Alors, c'est la première chose qu'on doit comprendre. On doit comprendre que chaque personne est appelée à faire des disciples et c'est pas si difficile. Deuxième point. Reconnaissez que nous faisons mieux des disciples ensemble. Jésus faisait de très bons disciples, mais il les a fait tous un par un. Regardez Marc 9, 35. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. » Pourquoi en groupe? C'est plus efficace, mais la meilleure raison, c'est que je dois être en relation avec les gens pour apprendre des aptitudes relationnelles. Un disciple vrai de Jésus, je dois apprendre à interagir avec les gens. Je dois apprendre à encourager les autres, mettre au défi les autres, prier et supporter les uns les autres, faire le ministère. Il y a 61 les uns les autres, citations les uns les autres dans le Nouveau Testament. Il y a quelqu'un qui m'a dit déjà, j'ai aucun problème de manque de pardon parce que j'évite tout le monde. Je pourrais jamais devenir la personne que je suis appelée à devenir si j'évite tout le monde. La personnalité, se développe par un raffinement des relations. Si on se cache des autres, on ne va jamais développer le caractère de Christ dans nos vies. Alors, apprendre à travailler, à coopérer avec les autres. Les disciples n'ont pas seulement le bénéfice de notre sagesse, mais de tout le groupe. C'est pour ça que j'aime notre groupe maison, parce que je suis tellement plus intelligent avec les autres. Lorsqu'on se regroupe ensemble, vous avez mes révélations et toutes les révélations des autres. Et c'est tellement plus que je peux découvrir moi-même. Il y a une puissance lorsqu'on se rassemble ensemble, lorsqu'on discute, qu'on partage, qu'on discute les révélations, qu'on se témoigne les uns aux autres. On développe notre caractère. Reconnaître qu'on fait... Je vous encourage de participer à un petit groupe et inviter aussi ces gens que vous disciplinez pour vous devenir un meilleur faiseur de disciples. Point numéro 3. Reconnaissez que les disciples doivent grandir pour ressembler à Jésus. Nous devons être libérés, pas pris dans le passé.
ni limité par le manque de pardon ou les peurs, nos phobies, si on veut devenir des disciples vrais de Jésus-Christ. Regardez Romains 8, 29. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est votre destinée, voyez-vous, de devenir comme Jésus. Alors, si on veut devenir comme Jésus, on doit être libre. Assez libre pour devenir comme Jésus. Et donc, on doit aller en délivrance et en guérison intérieure. Je me rappelle, au tout début, peut-être que Réa s'en rappelle, et même encore, au tout début, j'étais un ministre, j'ai implanté une église. Ça faisait 10 ans que j'étais pasteur de Destiny Church et j'étais tellement pris dans mes peurs. Ma femme, c'était tellement difficile pour moi de prendre une décision, de prendre un risque. J'avais trop de peur et d'insécurité dans ma vie. En 2000, j'ai rencontré Tony et Bev Resendez. Ils m'ont fait un processus de délivrance qui m'a complètement libérée. Ma vie s'est libérée en 1 semaine de ministère. Et depuis ce temps, j'avance. J'ai la liberté du courage. Lorsque vous êtes libéré, lorsque vous allez à travers, vous gérez ces issues de rejet, de peur, de blessure. Vous êtes vraiment libéré pour devenir la personne que Dieu vous a créé pour être. Et c'est quelqu'un qui ressemble à Jésus. Vous ne pouvez pas avoir le caractère de Christ lorsque vous êtes enchaîné par toutes ces peurs. Même les psychiatres vont vous dire dans le monde, ils vont vous dire, lorsque vous choisissez de ne pas pardonner à quelqu'un, vous sécrétez un produit neurotoxique pour votre cerveau qui donne encore que c'est encore plus difficile de pardonner. C'est important. Ça devient difficile de briser cette barrière entre le cerveau gauche et cerveau droit, qui ont chacun leur rôle dans le pardon. Et ça vous fait des dommages cérébraux. Mais si on passe à travers le processus de guérison intérieure, on peut restaurer la bonne fonction de votre cerveau et ça devient plus facile de pardonner. Alors, si on va être comme Jésus, on doit être libéré pour ce faire. Et cette guérison intérieure aide ce processus. Quand les gens sont libérés, c'est tellement une joie et un honneur d'aider ces gens à devenir vraiment libres en Christ. Numéro 4, on a presque terminé. Reconnaissez que les disciples doivent être dirigés et animés par l'Esprit. Romains 8, verset 14. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsqu'on peut être dirigé par l'Esprit, on peut expérimenter ce qu'est être un vrai fils ou fille de Dieu. Pas seulement entendre sa voix, mais en voir son autorité et utiliser cette autorité pour faire le ministère auprès des autres. Marc 16, 17 et 18. Ceux qui croient s'appellent des croyants. Alors, c'est un verset qui parle de vous et moi. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
ceux qui ont cru, les disciples de Jésus. En mon nom, ils pourront chasser des démons, parler en nouvelles langues, attraper des serpents, et s'ils boivent un breuvage mortel, celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il n'a pas dit que certains seront guéris. Il a dit ils seront guéris. Alors, si on doit être disciple, on doit être libéré pour étirer notre foi. Je sais que j'ai dit ça souvent, mais dans le dernier voyage aux Philippines, je suis allée dans un service dans une église qui était pas très vivante. Le pasteur était... J'ai présenté ce message, court message, et là, le pasteur m'a dit, je veux que tu pries pour tous les malades ici. Et là, j'ai dit, je suis pas dans cette zone-là, je suis pas rendue là encore. Et j'ai dit, OK, je suis en mode extension de nouveau. Et plein de gens sont venus à l'avant. Je pense que il y a tout le monde, sauf 2 personnes qui ont été guéries instantanément. 15 sur 17. Des douleurs complètement disparues. J'ai vu une tumeur sortir de quelqu'un. Il y a eu un renouveau spirituel instantané dans cette église qui était un peu morte. Parce que j'ai choisi d'être un croyant, j'ai fait confiance au Seigneur que ces choses deviendraient vraies dans ma vie et elles sont devenues instantanément disponibles. Merci Seigneur. Il a rendu l'impossible possible. Alors si on doit être disciple de Jésus, on doit accepter de se faire mettre dans des situations inconfortables. Une des choses, un des moments libérateurs de ma vie, c'est lorsque j'ai découvert que je ne suis pas responsable pour le résultat, je suis responsable seulement d'être fidèle. C'est Dieu qui est responsable du résultat. Alors j'ai enlevé de mes épaules ce fardeau de performance. Je n'avais qu'à être loyal et fidèle envers ce qu'il me confiait. C'est le Seigneur qui fait plein de choses merveilleuses au lieu que moi je fasse plein de choses merveilleuses. Si on veut être des disciples, on doit être guidé par l'Esprit et animé par l'Esprit. L'Esprit Saint est puissant. On a simplement qu'à devenir un canal de puissance pour l'Esprit Saint. Alors, quelle devrait être notre vision pour l'année qui s'en vient? Faire des disciples. Comment on fait ça? J'aime ce que le Seigneur m'a dit. Si vous avez un meilleur processus, dites-moi-le, mais on dirait que celui que j'ai fonctionne bien pour moi. Salut, guérison, équipement, activation et libération. Comment je vais être efficace pour faire des disciples maintenant? Je dois reconnaître que chacun, incluant moi, on est appelé à faire des disciples, même si je me sens inadéquat. Parce que Dieu en moi est merveilleux. Dieu va me donner les bonnes choses à dire et il va m'aider. Je prends ma responsabilité de devenir un disciple et de choisir quelques personnes, même juste une personne par année. Si vous avez encore 20 ans de vie active, eh bien, vous aurez 20 disciples à votre actif.
Si vous avez 20 ans, ça peut être 50 disciples. Wow! Deuxième point, reconnaissez que nous faisons mieux d'être disciples ensemble. Alors, rejoignez un petit groupe. Aidez-vous les uns les autres à faire des disciples. Allez dans un petit café. Rassemblez-vous et faites des disciples. Troisième étape, reconnaissez que les disciples doivent grandir pour ressembler à Jésus. Nous avons besoin de guérison intérieure, de délivrance pour devenir comme Jésus. Quatrième point, reconnaissez que les disciples doivent être dirigés et animés par l'Esprit. Apprenez à coopérer avec l'Esprit Saint et à exercer des signes et des prodiges pour confirmer la vérité de l'Évangile. Vous avez connu mon histoire, mais la première fois que j'ai prié, la première personne que j'ai prié pour, j'étais à l'université en Ontario. Il y a un ami qui est venu et dit « Ma cousine est à l'hôpital, tu veux-tu venir prier pour elle? » J'ai dit « Ben oui, je peux aller. » J'ai prié une bonne prière, comme la version King James. Je connais rien dans le milieu médical. C'était un endroit pour les gens en cancer phase terminale. Alors, je suis allée. J'ai dit, « Ah, Seigneur, mon niveau de croyance est tellement bas, mais j'ai imposé les mains, j'ai prié. » Il y a une plus longue version de cette histoire, mais j'ai fait une version courte. Alors, j'ai dit, « Seigneur, j'espère qu'il y a quelque chose qui va arriver. » J'étais désespérée, je balbutiais. Tous les gens me regardaient. Les gens disaient, « Wow, Dieu va pas faire rien. Tu connais rien là-dedans. » J'avais tellement de foi que la semaine d'après, je suis allée avec des fleurs en espérant qu'elle ne soit pas morte. Et là, je suis arrivée, la chambre était vide. J'ai dit, « Oh non, elle est morte. » Et l'infirmière a dit, « Il y a une semaine, tout le cancer est parti de son corps. Nous l'envoyons envoyé à la maison. » Ça n'arrive pas toutes les fois. Difficile, c'est triste à dire, mais le point, c'est que si on ne se met pas dans une situation où on est forcé de faire confiance à Dieu, on ne va jamais voir de miracle. On ne va jamais voir de guérison. Je suis encouragée du pourcentage de guérison que je vois, mais je ne suis pas satisfait. Comme disciples de Jésus, nous devons aller prendre des risques et être fidèles. Je remercie Seigneur. Il est tellement fidèle. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'être fidèles nous-mêmes. Et c'est lui qui va déterminer le taux de succès, pas nous. Merci Seigneur que tu es puissant et que tu veux nous voir guéris. Et que tous ceux qui sont en esclavage soient libérés. Et que les perdus soient sauvés. Et que les brisés soient guéris. Et que ceux qui sont inefficaces soient équipés. Ceux qui sont tièdes, qu'ils soient activés, relâchés dans le ministère. C'est mon expérience des dernières années. Les gens qui me demandent comment ça s'est passé l'année passée, ça a été la meilleure année de ma vie. Ici au Canada, à Outre-mer, aux Philippines.
La seule raison pour laquelle ça a été ma meilleure année, c'est que j'ai arrêté de vouloir performer. Seigneur, je choisis d'être un disciple. J'abandonne la performance. Alors vous allez avoir la meilleure année de votre vie. Levons-nous tous ensemble. Vérifiez le site web. Au pire, vous pourrez vous discipliner vous-même. Non, c'était pas si dur. Je vais essayer ça sur quelqu'un. Mettez votre main sur votre cœur. Père, Seigneur, j'ai juste le goût de t'adorer aujourd'hui. Tu es tellement merveilleux, tu es aimant, tu es plein de compassion, tu es tellement généreux et tu nous fais tellement confiance. Seigneur, que tu me fasses confiance, moi, avec la vie de quelqu'un d'autre. Tu dois être certainement plus intelligent que moi. Tu connais le début et la fin. Tu as un plan incroyable que je comprends pas. Mais Seigneur, je choisis de te faire confiance aujourd'hui. Aujourd'hui, je choisis d'être un disciple. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance avec ma vie et te laisser me guider, m'enseigner, me transformer dans le caractère de Christ. Et Seigneur, alors que je suis ta guidance et deviens fidèle, je crois vraiment que tu vas m'utiliser pour influencer des nations, que je vais influencer des leaders dans les prochains mois, prochaines années. Je sais que tu vas m'utiliser pour influencer ma société, ce pays que j'aime, pour le royaume de Dieu. Seigneur, pour ce pays, je choisis aujourd'hui de devenir un disciple et je choisis de discipliner d'autres pour ta gloire, pour leur bénéfice. Dans le nom de Jésus.